Bienvenue dans l'invité de la rédaction sur Média TV. Nous revenons dans cette séquence sur ce sommet de l'Union africaine qui s'est tenu ce week-end à Addis Abeba sous le thème accélération de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, plus communément appelée la ZLECAf. 36e sommet donc de l'UA où la priorité est clairement affichée. Quid des ambitions de 54 pays d'actionner cette ZLECAf à même de multiplier par 4 les volumes des échanges intercontinentaux à l'horizon 2034 pour que ceux-ci atteignent les 60%. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir par Skype depuis Dakar au Sénégal le président de la Commission Afrique à la CGM. Bonjour Abdou Diop, merci de répondre à nos questions, merci de vous joindre à nous. Bonjour Khadija, heureux de joindre Média TV, vos téléspectateurs et téléspectatrices du Maroc et d'ailleurs. Et d'ailleurs, merci. Alors, il est clair qu'aujourd'hui, les pays africains veulent accélérer cette mise en œuvre de la ZLECAf. La question qui se pose, où en est la ZLECAf aujourd'hui? Beaucoup de travail a été fait depuis le lancement de ce projet quand même important parce qu'il s'agit de réunir les 54 pays autour d'une seule et même organisation continentale commerciale, mais pas que. Où en sont les travaux de la ZLECAf? Je pense qu'effectivement, tous les acteurs économiques et les États ont appelé à l'accélération de la ZLECAf parce que c'est une vraie opportunité. On en est conscient sur tout le continent. Et il est important que ça ne traîne pas, qu'on puisse accélérer les choses. Il y a eu beaucoup d'avancées et je pense qu'il faut saluer la dernière initiative qui a été prise, notamment le Guided Trade Initiative, où nous avons un certain nombre de pays qui se sont engagés à commercer en phase test dans le cadre de la ZLECAf. Donc il y a 7 pays, le Cameroun, l'Égypte, le Ghana, la Tanzanie, Maurice, Kenya et le Rwanda, qui ensemble ont décidé de mettre en commun une centaine de produits pour tester justement les mécanismes de la ZLECAf. C'est une belle avancée parce qu'on a pu voir des échanges commerciaux à des tarifs préférentiels sur des sujets assez intéressants, notamment l'exportation de climatiseurs égyptiens vers le Ghana ou du thé kenyan vers des pays de l'Afrique de l'Ouest ou encore de tout ce qui est séché, ananas, etc., thé gingembre. Il y a, au-delà des discussions et au-delà des sujets techniques entre les experts, il y a un début de mise en œuvre avec ces pays-là qui ont décidé d'être les cobayes et de se lancer. Donc, je pense que c'est une première avancée, mais ce n'est pas suffisant. Cette phase test doit se prolonger, se généraliser. Il faut qu'on ait effectivement toutes les propositions de produits à la ZLECAf. Il faut qu'on ait aussi ces traités de protection de la propriété industrielle, aussi de la protection des investissements, que ce soit mis en œuvre. Donc, il y a encore un certain nombre de choses pour accélérer au-delà de cette phase test qui est intéressante mais pas suffisante. Alors, le président sortant de l'Union africaine, le président Macky Sall, a beaucoup prêché en faveur de l'accélération. Quand il assurait la présidence de l'UA, il a beaucoup prêché en faveur justement de la mise en œuvre. Si on pouvait, parce que vous avez parlé du bilan, et on est aussi dans cette phase de bilan, du bilan de la présidence de Macky Sall en faveur de la ZLECAf, Abdou Diop. Je pense que le président Macky Sall a essayé de mettre en œuvre un certain nombre de choses. Il est un peu à l'initiative de cette Guided Trade Initiative. Donc, il a essayé de faire des choses, mais en tant que président de l'Union africaine, on ne peut que pousser à accélérer les sujets techniques. Mais la mise en œuvre opérationnelle, c'est les États qui doivent s'engager. 7 États, c'est pas suffisant. C'est vrai que la Tunisie les a rejoints, ça fait 8. Mais il faut que les uns et les autres soient disposés à aller au-delà et à commencer à échanger dans le cadre de cette ZLECAf. Donc, je pense qu'il y a eu des actions de la présidence de l'Union africaine, mais ces actions ne sont pas suffisantes tant que les États eux-mêmes ne démontrent pas la volonté concrète d'accélérer les choses. Et c'est pour ça que je salue l'initiative de ces 7, maintenant 8, pour que tout le monde soit embarqué progressivement et qu'on y croit et que on commence à commercer dans ce cadre-là, qu'on puisse faire avancer les choses, quitte à ajuster par la suite. Mais il faut qu'on bouge, il faut qu'on avance, et c'est une très bonne chose que ce soit au cœur du sommet de l'Union africaine de cette fois-ci. Alors, il y a eu cet appel, ou en tout cas ce constat pendant ce sommet de l'UA, Abdou Diop, que
si on devait asseoir une réelle stabilité politique, d'abord, ce serait un bon terreau pour accélérer la ZLECAf, mais aussi cela tenait sur des prérequis, à savoir la paix, la sécurité, le changement climatique et l'autosuffisance. Vous pensez que ces 4 thèmes ou 3 thèmes principaux, une fois établis, ou en tout cas lorsque nous n'avançons pas sur ces thèmes cardinaux, eh bien, il sera très difficile, en dehors bien sûr des barrières tarifaires, nous y venons, et aussi de la libre circulation des personnes, mais là, ce sont vraiment des prérequis qui freinent, qui empêchent la mise en œuvre de cette ZLECAf. Je pense qu'il s'agit de sujets complexes. Nous ne pouvons pas régler toutes les problématiques du continent. Si on voulait ou si on décidait de régler toutes ces problématiques avant de mettre en œuvre la ZLECAf, on ne va jamais y arriver. À un moment, il faut mener les combats en parallèle. Effectivement, il y a des sujets de paix et stabilité, notamment dans cette zone du Sahel, qui est un frein au développement du commerce entre les pays africains. Mais on ne peut pas utiliser cela comme un préalable indispensable. Sinon, on ne va jamais faire la ZLECAf parce qu'à chaque fois, il y aura des sujets. On aura les sujets de changement climatique, les sujets de circulation des personnes, les sujets de paix et sécurité, et on ne va jamais faire quoi que ce soit. Donc, je pense que c'est des sujets qu'il faut adresser, mais il faut mener les choses en parallèle. On ne peut pas dire qu'il faut d'abord les prérequis avant. Non, ça fait partie des sujets. Mais ça peut être une opportunité aussi, parce que quand on parle d'autosuffisance, et alors que clairement la guerre en Ukraine a déstabilisé je ne parle même pas de souveraineté alimentaire, mais cette sécurité alimentaire pour beaucoup de pays. D'ailleurs, il y a eu cette intervention aussi, encore une fois, du président sénégalais qui assurait la présidence de l'UA quand il est parti à la rencontre de Vladimir Poutine pour justement faciliter l'exportation des céréales vers les pays africains qui en ont vraiment besoin pour nourrir leur population. Alors cette question de sécurité alimentaire, elle met sur la table cette nécessité et ce prérequis de l'autosuffisance. Parce que ce n'est pas un continent qui manque de terres arables et qui, effectivement, peut être à même de fournir sa propre nourriture pour ses populations. Je pense que quand on parle d'autosuffisance, l'autosuffisance est en principe un élément qui devrait fédérer pour accélérer la mise en œuvre de la ZLECAf. Vous savez, toutes les grandes communautés économiques se sont construites sur des batailles communes. L'Europe s'est construite sur le charbon et l'acier. Donc aujourd'hui, la crise ukrainienne, avec toute cette crise à la fois des céréales, à la fois des engrais, la problématique pendant toute la période du Covid d'autosuffisance alimentaire, de sécurité alimentaire, doivent être justement des plateformes ou des terreaux qui soient favorables à l'accélération de la mise en œuvre de la ZLECAf par les différents pays. Donc, je pense qu'il ne faut pas le considérer comme un préalable, il faut considérer comme un levier d'accélération de la ZLECAf. Aujourd'hui, tout le monde est en train de parler de souveraineté alimentaire, de sécurité alimentaire, de souveraineté industrielle. Yes, oui, c'est tout à fait indispensable. Mais tout ceci ne peut se faire que dans un cadre continental, dans un cadre de coopération continentale. Donc, il faut que ce soit un outil utilisé comme levier de développement de la ZLECAf, levier de développement de la coopération panafricaine. Et je pense que le prenant dans ce sens, oui, effectivement, ça permet d'avancer. Mais il ne faut pas le considérer comme étant un préalable avant la mise en œuvre de la ZLECAf. Vous évoquez la coopération continentale, je vous interpelle sur cette coopération continentale dans cette géopolitique très mouvante. Oui, aujourd'hui, on est dans une géopolitique qui évolue. Tous les continents sont en train de se recentrer sur eux-mêmes. Il est essentiel qu'entre pays africains, nous puissions travailler ensemble, nous puissions voir quelles sont les complémentarités de chaînes de valeur que nous avons à apporter sur la table de ce rendez-vous du donner et recevoir mondial. Comment nous pouvons ensemble développer ce Made in Africa ou ce Made in ZLECAf pour pouvoir apporter quelque chose à ce concert de géostratégie mondiale où on est en train de voir progressivement les chaînes d'approvisionnement mondiales se reconfigurer. Il faut que l'Afrique se positionne, il faut que des pays qui sont aujourd'hui leaders sur le plan économique et industriel, que sont le Maroc, l'Égypte, l'Afrique du Sud, le Kenya, un peu moins la Côte d'Ivoire, puissent travailler ensemble avec les autres pays pour pouvoir justement renforcer
Mais le quand Made vous in dites travailler Africa, ensemble, développer. c'est de mettre de côté aussi certaines rivalités qui ne sont plus de cette ère et privilégier justement la coopération purement économique. Oui, de toute façon, clairement, si on veut que la ZLECAf avance, il faut que les sujets d'ego ou de rivalité où 54 pays du continent veulent tous être hub du continent disparaissent. On ne peut pas avoir 54 hubs sur ce continent. Et il faut qu'on puisse accepter qu'il y a des pays qui ont déjà connecté leur économie, leur industrie aux chaînes de valeur mondiale et qu'on doit s'arrimer sur ces pays. Je veux dire, ce serait vraiment de la mauvaise gouvernance pour les différents États de ne pas considérer lorsqu'ils ont des écosystèmes qui peuvent s'arrimer à l'écosystème automobile du Maroc ou s'arrimer à l'écosystème de l'agro-industrie égyptienne, de ne pas considérer cela et de se dire, bah, attends, le Maroc est en avant sur le secteur industriel, j'ai la capacité, parce que j'ai de la bauxite ou parce que j'ai de l'EVA, de m'arrimer à cet écosystème industriel, je dois reconnaître cette avancée du Maroc ou reconnaître l'avancée de l'Égypte dans tel secteur, etc. Il faut qu'on puisse mettre de côté les égos qui sont souvent crypto-personnels et non pas une question d'État et qu'on puisse ensemble voir comment concrètement développer ensemble des complémentarités de chaînes de valeur parce qu'il y en a énormément inexploitées aujourd'hui. Aujourd'hui, dans toutes les activités industrielles où vous avez des pays qui sont à 50-60% de taux d'intégration, il y a au moins 20% qu'on peut aller chercher dans d'autres pays africains voisins ou plus loin. Donc, il faut travailler sur cette synergie, travailler sur cette coopération pour vraiment contribuer au développement industriel du continent et aussi à cette sécurité alimentaire et cette souveraineté industrielle. C'est nécessaire et je pense que ça fait partie des sujets que la SDCAF doit permettre de faire avancer. Et la ZLECAf, aujourd'hui, quand on parle de la ZLECAF, on parle de chiffres, on parle d'1,3 milliard de consommateurs, un PIB estimé à un peu plus de 2,5 trillions de dollars, et on parle aussi de grosses dettes. Bref, c'est-à-dire que, est-ce que cette approche-là, déjà, on a un ressenti au niveau de l'Union africaine, eh bien, de tackle, de gérer cette situation en tant qu'un tout, ou plutôt selon les pays, selon les nécessités, selon les urgences? Ben, je pense qu'il ça doit aller à deux vitesses. Il y a une combinaison où on doit gérer une dynamique institutionnelle, hein, une dynamique institutionnelle parce que c'est l'Union africaine, c'est la ZLECAf, ça veut dire qu'il y a des traités, il y a des réglementations, il y a un certain nombre de règles indispensables qu'il faut mettre en œuvre. Donc ça, c'est la partie institutionnelle qui est indispensable à mettre en œuvre. Et après, il y a une partie qui est plus opérationnelle sur laquelle il faut mettre en avant des pays, des secteurs qu'il faut accompagner pour justement créer cette synergie avec le reste des pays qui peuvent avoir une complémentarité dans cette chaîne de valeur. Donc, il est essentiel que, d'une part, l'Union africaine travaille sur la partie institutionnelle réglementaire, mais que d'autre part, l'Union africaine, à travers ses commissaires, hein, il y a des commissaires à l'agriculture, la commissaire à l'industrie, commissaire à l'énergie, etc., puisse travailler de plus près avec certains pays pour créer justement ce match entre les différents États, les différentes économies, pour mettre en œuvre cette ZLECAf de manière plus concrète, comme ce qui a été fait lorsque on a demandé à 7 pays qui étaient volontaires de commencer quelque chose. C'est une initiative qui n'est pas institutionnelle, mais où l'Union africaine a joué un rôle de mettre en avant un certain nombre d'acteurs pour faire avancer les choses. Donc, il faut que ce soit une action sur ces deux vitesses. Alors, deux questions en une. Comment l'intégration commerciale peut-elle changer déjà la donne en Afrique et aussi quels sont les leviers à activer, ces leviers à deux vitesses, justement? À mon sens, il est important que on puisse, comme on a construit des communautés économiques régionales, développer plus de coopération commerciale à travers justement des canaux. Aujourd'hui, on a ce canal Tanger, Nouakchott, Dakar qui continue jusqu'à Lagos où un canal commercial très intéressant est mis en place.
il faut le renforcer. Donc, il y a des canaux qui vont permettre le développement concret de la coopération commerciale. Avec la levée des barrières douanières, ça va renforcer le commerce intra-africain. Donc ça, c'est l'aspect opérationnel. Il faut en parallèle qu'on puisse avancer sur des sujets juridiques, notamment la propriété intellectuelle, parce qu'il faut que dans ce canal, lorsque les médicaments passent, qu'ils ne soient pas contrefaits. Il faut que, de manière concrète, lorsque des acteurs économiques investissent dans ces régions, qu'ils aient la protection des investissements. Donc, c'est des mécanismes qui doivent aller ensemble. C'est pour ça que, en tant que secteur privé, on a vraiment poussé pour que ce sujet soit sur la table du sommet de l'Union africaine, pour que la partie institutionnelle avance. Mais en parallèle, toujours en tant que secteur privé, nous sommes en train de travailler avec nos partenaires des autres pays, dans le cadre du dialogue des patronats africains, pour essayer de créer une dynamique opérationnelle qui va venir justement trouver ce terreau favorable institutionnel pour qu'on puisse avancer en parallèle et réaliser de manière concrète la zone de libre-échange continentale. Mais comment réaliser cette zone de libre-échange alors que les frontières sur ce continent, je cite un rapport de la Banque mondiale, sont parmi les plus restrictives au monde? Oui, là, tu abordes un sujet qui est très important, c'est notamment la libre circulation des personnes. Et c'est quelque chose sur lequel on milite beaucoup. J'ai beaucoup parlé de ce sujet parce que je trouve que dans le cadre justement des aspects institutionnels de l'Union africaine, il ne faut pas traiter que la zone de libre-échange continentale. Il faut traiter cette libre circulation des personnes. On ne peut pas avancer de manière rapide si on a encore des problématiques de visa, de circulation. Vous savez, même en tant qu'acteur économique, moi, le temps que ça me prend pour prendre un visa de RDC ou de Guinée équatoriale, etc., c'est quelque chose qu'il faut adresser. Théoriquement, le passeport de l'Union africaine est censé l'adresser, mais on n'est pas encore là. Donc, il faut absolument qu'en parallèle, on puisse travailler aussi. Ça fait partie des sujets juridiques que l'Union africaine doit prendre en main, à cette liberté de circulation des personnes, au-delà de la liberté de circulation des biens. Donc ça aussi, effectivement, c'est un sujet. Et des capitaux aussi, Abdo. Oui, les capitaux, mais les capitaux, c'est déjà prévu dans la ZLECAf, donc on peut imaginer que c'est des choses, vous savez, beaucoup de choses sont en train d'être traitées, les services, les capitaux, etc., mais on avance beaucoup moins vite dans la libre circulation des personnes. Et ça fait partie aussi des sujets où, à un moment ou à un autre, on doit mettre de côté des sujets de souveraineté, des sujets d'ego, pour quand même laisser cette libre circulation, parce qu'on ne peut pas accepter que les biens traversent et que les personnes qui les produisent restent à quai. Donc, il y a un travail à faire, et ça fait partie des sujets que l'Union africaine doit gérer. Alors, si on parlait d'impact, il y a beaucoup de scénarios d'impact. Si cet accord est élargi comme prévu, harmonisation des politiques en termes d'investissement, de concurrence et bien sûr des droits de propriété intellectuelle, quels sont les scénarios justement qui ressortent? Bien sûr, il y a beaucoup de chiffres, hein, mais quels sont les scénarios les plus probables et surtout les plus directs et palpables dans le court terme, court moyen terme? Je pense que les plus directs, qu'on se le dise, hein, ce n'est pas les institutionnels qui vont faire la ZLECAf, c'est le secteur privé qui va faire en sorte que la ZLECAf avance ou n'avance pas. C'est nous qui devons travailler ensemble en tant que secteur privé pour pouvoir faire marcher les choses. Nous devons, par exemple, aujourd'hui, prioriser des sources d'approvisionnement du continent plutôt que des sources d'approvisionnement ailleurs. Je produis du jus en Égypte ou au Maroc, je dois prendre ma mangue de l'Afrique de l'Ouest ou de l'Afrique centrale plutôt que l'importer du Brésil et de l'Espagne. Bien sûr, il faut que derrière, on puisse mettre en place les mécanismes logistiques qui permettent de faciliter les choses au-delà des barrières douanières. Il faut qu'on puisse mettre en place les systèmes d'agrégation qui permettent d'alimenter de manière régulière les industries qui peuvent l'utiliser. Donc ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, nous devons essayer de pousser les différents pays à travailler sur des complémentarités de chaînes de valeur. Là, aujourd'hui, par exemple, la CGM est en train de lancer une étude assez importante qui permettrait justement d'identifier, par rapport à un certain nombre de secteurs, quels sont les pays où on peut tirer de la complémentarité de chaînes de valeur par rapport au Maroc. Donc, on verra
comment dans l'industrie automobile, dans le textile, dans l'agroalimentaire, on peut trouver de l'amont dans différents pays, de l'amont, mais pas de l'amont matière première, de l'amont transformé, qui permettrait de compléter ce Made in Africa. On a 60% d'intégration dans le secteur automobile, on peut monter à 80% si on a une complémentarité avec des pays comme le Ghana ou la Guinée sur la bauxite et l'alumine, ou avec le Ghana et la Côte d'Ivoire sur l'EVA, pour créer justement de l'industrie de la carrosserie, de l'industrie de la pneumatique, de l'industrie de la ceinture de sécurité. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent être créées. Et cela indépendamment des pouvoirs en place, en fait, dans plusieurs pays. Très clairement, de toute façon, le secteur privé doit être transparent des pouvoirs en place. C'est du business wise. On doit travailler à développer le business, développer le commerce, développer l'industrie. Mais ça, je veux dire, à un moment, c'est de la conscience du secteur privé. On ne peut pas faire avancer la ZLECAf si le secteur privé ne joue pas son rôle. Et je pense que c'est le message le plus important qu'on a voulu passer au sommet de l'Union africaine. Il y a un rôle à jouer des institutions pour accélérer les aspects juridiques et techniques, mais il faut aussi qu'on soit conscient que les choses, la ZLECAf se fera ou se fera pas à travers le secteur privé. C'est cette implication du secteur privé qui permettra de faire avancer la ZLECAf. Et d'ailleurs, ça fait partie d'une des recommandations que nous avons faites à la Commission de l'Union africaine pour dire qu'on ne peut pas imaginer toutes ces discussions en train d'être menées par des acteurs fonctionnaires. Je n'ai rien contre les fonctionnaires, mais à un moment, il faut que le secteur privé soit totalement impliqué dans la mise en œuvre des discussions de la ZLECAf, parce que c'est lui qui va demain, sur le terrain, opérationnaliser les choses et non pas les États. Merci beaucoup, Abdou Diop, président de la Commission Afrique à la CGE. Merci d'avoir répondu à nos questions. Avec grand plaisir. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur notre antenne.